Mais c'est une histoire qui est apparue hier sur les réseaux sociaux, qui a été notée d'abord par le journaliste de Nouveau, Étienne Fortin-Gauthier, qui a attiré l'attention, je pense, de tout le monde médiatique, parce qu'on avait une élection dans Terrebonne qui s'était réglée par une voix. Et là, un vote, c'est pas beaucoup. Puis là, il arrive une électrice qui dit, mais voici, moi, j'ai peut-être dans mes mains le vote manquant en question au Bloc québécois. Elle est avec nous, Emmanuelle Bossé, résidente de Terrebonne. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, bien merci. Bon, racontez-nous l'histoire de votre vote, parce qu'il fait jaser, il y a des gens qui mettent le blâme sur vous, à voter par la poste, ça s'est trompé. Ah, vous l'avez dans les mains, le vote. Oui. Racontez-nous ça. Je la garde précieusement, cette enveloppe-là. Ça vaut cher. Oui, exactement. Dans le fond, c'est ça. J'ai voté par la poste pour la première fois de ma vie, peut-être la dernière. J'ai envoyé cette enveloppe-là le 5 avril. C'est une enveloppe qui est déjà préaffranchie. C'est pas moi qui ai écrit l'adresse. Dans le fond, vous avez demandé à Élections Canada de vous envoyer le kit là, de vote par la poste? Oui, exactement. Il faut faire la demande pour voter par la poste en ligne. Puis, donc, c'est arrivé chez vous, là. C'est arrivé chez vous, tout le matériel nécessaire pour faire le vote par la poste. Oui, la trousse électorale est apparue chez moi, puis j'ai rempli ça. Je savais pour qui voter dès le départ, donc c'est pour ça que j'ai voté quand même assez tôt, là, le 5 avril. Puis là, c'est ça, moi je pensais qu'après les élections, que tout était beau, tout était correct, mais là, le 2 mai, j'ouvre mon casier postal, puis il faut savoir que je regarde mon courriel chaque jour. Donc le 2 mai, là, on est 3-4 jours après les élections. L'élection est finie, on est genre le vendredi après l'élection, vous avez dans votre courrier votre vote. Cette même enveloppe-là qui m'a été réacheminée. Puis on peut lire, il y a un collant de Post Canada qui dit renvoi à l'expéditeur, déménager ou inconnu. Mais sauf que l'adresse, elle est bonne. C'est juste les 3 derniers caractères du code postal qui sont erronés. Okay, parce que là, vous avez déroulé le petit papier jaune pour aller voir en dessous. OK, puis là, vous voyez que c'est le code postal qui est erroné. Parce que c'était envoyé où? C'était-tu à Terrebonne ou c'est à Élections? Oui, c'est Élections Canada Terrebonne. C'est 1140 rue Lévis, Terrebonne. Et ça, 1140 rue Lévis, c'est bon. C'est la bonne adresse où il y avait le bureau d'Élections Canada pour votre comté. Exactement, oui. Mais à cause de 3 chiffres dans le code postal. Alors, le code postal, c'est pas vous qui l'avez tapé, c'est que Élections Canada, vous l'envoyez comme ça. Exact, oui. Avez-vous contacté Élections Canada? Je comprends que vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, ça a été repris dans les médias. Avez-vous contacté Élections Canada? J'ai écrit un courriel, mais j'ai pas eu de retour. OK. Donc, mais vous leur avez signifié votre insatisfaction. Ouais, j'ai écrit un courriel de plainte passif-agressif un peu pour dénoncer tout ça. Parce que vous cachez pas votre vote. Là. Vous avez votre vote. Là, c'est ce qui est dans l'enveloppe présentement. C'était un vote pour le Bloc. Ouais, au début, je le disais pas, mais là, maintenant que c'est un vote de différence, je trouve que c'est encore plus important de le mentionner. Donc oui, j'ai voté pour le Bloc. Mettons. Ouais. Donc là, au moins, ça serait égal. Vous auriez ramené ça au tirage au sort. Ouais, peut-être. Avez-vous ouï dire ou entendu parler, parce que là, l'enveloppe avec le mauvais code postal a peut-être été envoyée à d'autres, mais moi, je posais la question, parce que tout à l'heure, Benoît Dutrisac disait, moi, j'ai déjà travaillé pour Post Canada, puis des fois, il y avait une petite erreur dans le code postal, mais quand tu vois là, que c'est la bonne adresse, le bon endroit, souvent, le facteur va l'envoyer quand même. Peut-être qu'il y en a qui se sont rendus quand même avec le mauvais code postal, mais avez-vous entendu parler d'autres citoyens qui auraient vécu la même chose? J'ai aucune idée, non. J'ai pas eu de retour d'une situation similaire. Okay. Non. Est-ce que le Bloc québécois vous a contacté? Oui. OK. Pour avoir votre enveloppe, OK. Parce que peut-être qu'eux autres préparent. Pour savoir l'histoire, comment ça s'était passé. Puis surtout, on m'a demandé si elle avait été ouverte, si moi je l'avais réouverte. Mais non. Puis il paraît que c'est très, très important de la garder scellée parce que ça pourrait... ça a attiré l'attention d'avocats, tout ça, là, de ce qu'on m'a expliqué. Non, je comprends qu'il ne faut pas l'ouvrir, il faut la garder scellée pour garder sa valeur. Vous, votre position, parce que là, les gens débattent de ça depuis 24 heures, est-ce que vous, comme électrice, vous pensez que cette élection devrait être reprise, qu'on devrait annuler l'élection et la recommencer? J'ai aucune idée. Je sais pas à ce moment-ci comment ça fonctionne exactement. C'est sûr que j'aimerais ça que mon vote soit comptabilisé, là, surtout que c'est une erreur qui a été... En fait, Élections Canada a dit que c'était leur erreur. Ils reconnaissent leur erreur, oui. Oui, exactement. Puis c'est ça, je pense que
ça devrait être comptabilisé, mais là, est-ce que ça fonctionne même si les élections sont terminées? Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il soit comptabilisé, oui. Eh bien, on va surveiller. On va voir. Élections Canada dit faire une espèce d'enquête sur la question. On va voir ce qui va en ressortir. Ben, merci de nous avoir parlé. On va peut-être réentendre parler de vous et surtout de votre vote. Emmanuelle Bossé, merci. Merci Au beaucoup. revoir.